Salut à tous. Bah voilà, on est au printemps. C'est le moment de la saison pour commencer à jardiner tout doucement dans la serre, en Lorraine. Dans le sud de la France, ils sont un peu plus avancés. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la plantation des tomates, des pieds de tomates. Donc moi, j'ai fait deux solutions. J'ai fait donc en barquette, j'ai semé des graines. Donc là, on a des tomates grappes. Voilà. Donc c'est la première solution. Sinon, vous pouvez acheter vous-même des plants de tomates. Donc dans les jardineries, toutes sortes de jardineries, hein. Donc pour l'instant, il faut faire attention parce que des fois, elles sont stockées en extérieur et elles prennent des petits coups de gel. Donc, mais bon, ça va aller, ça va reprendre quand même. Donc voilà, sachant qu'il y a beaucoup de variétés de tomates, hein. Il y en a à peu près 700 dans le monde. Et rien qu'en France, il y a plus de 400 sortes au niveau du catalogue français. Donc c'est pas évident à choisir. Tout dépend ce que vous allez faire avec. Donc voilà. Donc là, on va déjà voir la préparation de la terre. Donc ce que je fais, une bonne terre. Voilà. On a préparé ça en faisant du paillage l'hiver, en mettant du compost. Donc là, on prépare le trou pour la tomate. Pas besoin de faire un trou énorme. Le tuteur, important. On peut préparer le tuteur en avance. Ça évite d'arracher les racines une fois que la tomate a commencé à se développer. Donc on prépare tout ça. Donc là, voilà, ce genre de petit pot là. On peut mettre, donc dedans on y mettra du terreau. Hop, on remplira par rabord. Comme ça, on viendra y mettre notre graine. On y remet un peu de terreau, on tasse un petit coup. Et là, on sera prêt pour faire des nouveaux plants. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Pour faire le démarrage de vos semis, on met ça au soleil, à l'abri du gel. Il nous faut de la lumière pour pas qu'elle file trop. Et après, c'est parti pour la saison. Donc après, ça donne ce genre de truc là, comme je vous ai déjà montré. Posé au bord d'une fenêtre. C'est parti, ça commence comme ça. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre du terreau. On va prendre dans notre barquette, on va choisir des plants. On va en prendre un bien. Voilà, par exemple celui-là. Celui-là, il est pas mal. Ce qu'on fait, on le couche, on appuie à la base de la tomate et là on l'enfonce. Jusqu'à temps que les premières feuilles soient à ras du terreau. Hop, on prépare comme ça. Et là, on est tout bon. Et voilà. Et après, on arrose. Ou alors, on peut mettre dans ce genre de bac. Donc vous mettez vos pots à l'intérieur. Et ensuite, vous remplissez le bac. Et les tomates vont venir s'hydrater par le pied du pot. Il faut que ça soit ouvert, bien évidemment. On va mettre un pot fermé. Donc l'eau va monter dans le terreau et va venir alimenter votre pied de tomate en eau. Ça marche très bien cette technique là. Donc ensuite, ici, on va prendre un exemple. Ici on a des pieds. Donc les petites feuilles d'en bas, on les supprime, on n'a pas besoin de ça. Hop, dans notre trou, on va y mettre du terreau. Voilà, ça lui fera pas de mal. On casse un peu la motte, ça sert à rien, comme ça les racines elles vont bien partir. Voilà, on met notre pied, on vient, hop, épuiser autour du pied de tomate, on n'hésite pas, hop, on y va, on appuie un bon coup. Voilà. Donc évidemment, si le pied, hop, on va pas aller trop loin. Et après donc votre pied va monter au fur et à mesure sur votre tuteur. Et là, bah, après on viendra avec des liens, on viendra attacher les tomates, sans les abîmer évidemment. Parce qu'après il va quand même avoir du poids une fois qu'il y aura les tomates bien rouges dessus. Donc voilà, ensuite, au niveau de l'humidité, ça il faut faire attention, parce que l'humidité ça ramène des maladies sur les tomates. Donc l'humidité surtout,
Ensuite, les tomates vont commencer à pousser. Et là, donc ici, on va commencer à y trouver des petites tiges qui vont pousser entre la tige principale et vos feuilles. On appelle ça des gourmands. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les supprimer. Sinon, ça va pomper tout le jus de votre tomate et elles vont avoir du mal à se développer. Elles vont quand même se développer, mais avec du mal. Donc attention à ça. Vraiment attention à ça. Sinon, c'est de la perte de temps et c'est bien dommage. Voilà. Ça, à faire attention. L'arrosage. Alors, on n'arrose pas sur les feuilles. Ça ramène les maladies. Le matin, si possible. Si vous arrivez à arroser le matin, c'est le mieux. Parce que, je sais pas pour vous, mais il y a une petite phrase qui dit on va pas se coucher les pieds mouillés. C'est pareil pour la tomate. On l'arrose pas le soir, comme ça l'humidité ne reste pas à son pied et ça ramène pas les maladies. Donc, comme ça peut aller. Donc, l'arrosage, on va venir ici au pied de la tomate. On arrose un bon coup pour aujourd'hui. On n'arrose pas tous les jours. Ça sert à rien d'arroser tous les jours. Il y a certaines personnes qui attendent même que les feuilles soient complètement recroquevillées pour arroser un bon coup. Donc ça dépend de la température, ça dépend des régions. Donc attention à ça. On évite d'arroser tous les jours, ça sert à rien, c'est du gaspillage. Et pour vos tomates, ça peut ramener que des maladies. Donc ça, ensuite il y a une technique. On peut utiliser le paillage. Donc le paillage, on vient venir déposer de la paille au pied de la tomate. Voilà. Donc, deux trucs. Le paillage, il va vous servir à garder l'humidité au pied de la tomate. Et surtout, quand vous allez l'arroser, ça va éviter les éclaboussures. Comme ça, les feuilles, on est sûr qu'elles ne sont jamais mouillées. Comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, ça, un bon paillage, ça fait du bien. Vous en mettez dans la serre, vous en mettez dans le jardin. La paille, c'est que du bénéfice pour vos petites tomates et autre chose. Voilà, voilà. Donc j'espère que je vous ai tout raconté. Et on se revoit bientôt pour d'autres petites vidéos. Sur ce, bye bye.